Bonjour frères et sœurs, Mike de Nous sommes les saints. Euh, j'ai un message important pour chacun d'entre nous et ça fait un moment que je n'ai rien publié. Donc, je voulais juste vous faire savoir que tout va bien, tout est en ordre. J'ai juste pris un peu de temps pour moi, j'ai été très très occupé, et donc avec le travail et la famille, mais je voulais juste vous dire que tout va bien, tout est en ordre, juste le Seigneur et moi avons été, nous avons conversé et vous savez, j'ai passé un peu de temps avec le Seigneur, juste lui et moi, en conversation intime avec lui, et sur les choses sur lesquelles j'ai dû travailler ou bien que j'ai dû surmonter par moi-même, juste pour la croissance, juste pour le raffinement, juste, vous savez, pour m'assurer que je maintiens le cap et que je ne dévie pas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je me suis senti, en quelque sorte, je me sentais de plus en plus éloigné du Seigneur dans les activités que j'aurais normalement partagées avec lui. Et donc, j'ai vraiment eu le sentiment de devoir revenir à l'essentiel par moi-même et m'éloigner un peu de certaines des distractions. Je n'ai pas été très actif sur Discord au cours des 6 dernières semaines environ. C'était tout à fait intentionnel de ma part. Oui, il y avait juste beaucoup de choses à faire pour moi dans d'autres domaines qui nécessitaient de l'attention, et j'ai dû y consacrer tous mes efforts. Et c'était la même chose pour la chaîne. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'ai parlé avec le Seigneur, donc j'ai pas mal de messages ici regroupés en un. J'ai demandé au Seigneur si c'était bon, et il m'a dit « Oui, vas-y. Envoie tout, mets tout dans une seule vidéo. Pas besoin d'en faire plus d'une. » Tout s'enchaîne vraiment bien. Et vous savez, en fait, il s'agit juste de conversations que j'ai avec le Seigneur sur certaines choses qui pourraient vous être très utiles, et je dirais à moi aussi. Et donc à cette fin, je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont accompli un travail considérable en coulisses, alors que je n'étais pas là. Et à tous ceux-là, je veux leur dire un très grand merci. C'est agréable de savoir que les gens qui obéissent à la voix du Seigneur sur cette chaîne et ceux qui gèrent les coulisses, c'est bon de savoir que vous entendez ce que le Seigneur vous demande de faire et que vous continuez à le faire. Vous savez, sans que j'aie à être présent de façon continue. Être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour moi, ce fut une vraie bénédiction, et je veux juste dire merci à ceux qui écoutent, vous vous reconnaîtrez. Alors, merci infiniment du fond de mon cœur. Et le Seigneur vous remercie également. Alors voici le second aspect. Le Seigneur a constaté ce qui se passait. Il a également vu ce qui se déroulait en coulisses. Et il sait qu'il est capable de déverser ses grâces sur vous, car vous persévérez sans relâche, quoi qu'il arrive. C'est une situation difficile. Je dois avouer que faire l'œuvre du Seigneur est difficile parce qu'on rencontre toujours de la résistance. Il y a toujours de la résistance qui prend son origine dans l'esprit. Quand vous marchez dans l'esprit, vous allez rencontrer de la résistance dans l'esprit. C'est simplement le fonctionnement de ce monde. Et si vous ne rencontrez que peu de résistance, c'est alors parce que l'ennemi ne vous considère pas comme une menace. Dès que l'ennemi vous considère comme une menace, il commence alors à élaborer des plans de bataille contre vous et à vous envoyer des choses pour tenter de vous faire dévier de votre trajectoire. Ainsi, pour ceux qui comprennent ce dont je parle, vous êtes vraiment bénis et je vous accorde ma bénédiction. De ma propre bouche, et je veux que vous sachiez que vous recevrez des bénédictions et des grâces du Seigneur parce qu'il voit ce que vous faites. Je voulais aussi dire que il y aura d'autres messages à venir.
Ça va être plus régulier maintenant. À cette période de l'année, là où je vis et avec ce que j'entreprends et ce que ma famille fait, c'est l'été, c'est la saison estivale. La saison estivale est très brève ici, en Nouvelle-Écosse. Au Canada, nous cherchons donc à en tirer parti. Donc, entre mes enfants, ma famille élargie, on fait beaucoup de choses l'été. En plus, mon travail a été extrêmement chargé aussi, donc ça a été une période très occupée pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié vos prières, car il y a eu des hauts et des bas au cours des 6 ou 7 dernières semaines. J'apprécie vos prières, je sais que beaucoup ont prié pour moi, et je vous demande de continuer pour moi et ma famille. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais merci. Alors, j'ai un message à vous donner, et j'espère vraiment qu'il vous parlera. Ce sera un message assez conséquent, comme vous pouvez probablement le constater par la durée. Toutefois, il est très bénéfique et, à mon avis, vous allez. J'ai quelque chose que j'aimerais dire tout au long et probablement à la fin. Mais la première chose que je veux dire, c'est... Vous savez, mon rôle et celui de cette chaîne, ainsi que celui de ceux qui, sur Discord, se portent volontaires et gèrent une partie du contenu, est le suivant. Notre rôle ici, c'est de... nous sommes comme un phare. Nous sommes comme un phare dans la tempête. Nous sommes de ceux qui prêchent dans le désert. Vous disant de redresser vos chemins. Nous sommes des gens ordinaires qui essaient simplement de faire ce que le Seigneur attend de nous afin de vous montrer Jésus, qui est vraiment Jésus et son amour pour vous. Quel est vraiment le caractère de Jésus, le Jésus que j'ai rencontré il y a 7 ans. C'est ma tâche de tenter de vous faire comprendre qui est véritablement ce Jésus. Le Jésus qui vous aime par-delà toute mesure, et il souhaite vous parler et désire que vous l'entendiez. Il veut que vous compreniez l'importance primordiale de l'amour. Et que lui, il ne vous condamne jamais. C'est donc notre travail d'essayer de vous orienter vers qui est Jésus et de développer une relation avec lui pour que vous puissiez l'entendre par vous-même et de recevoir de lui une direction pour votre vie. C'est tout notre rôle ici. Nous ne nous attendons pas à ce que vous preniez que vous nous preniez comme un substitut pour le Seigneur. Nous ne voulons pas ça. Nous n'accepterons pas ça. Nous vous aiderons à entretenir une relation plus profonde en vous partageant nos expériences et en vous révélant ce que le Seigneur, notre Dieu, nous communique. Ce que le Seigneur m'a montré au fil des ans, je vous le donne librement, du mieux que je peux. Donc, c'est en fait notre rôle fondamental. C'est ma fonction ici, en tant que leader de cette chaîne, le responsable et tout ce que cela implique. Un messager, si vous voulez. Et certaines personnes ne veulent pas l'entendre. D'autres, par contre, le veulent. Certains entendront la voix du Seigneur parler à travers moi, et d'autres diront « Pour qui te prends-tu à parler au nom du Seigneur ?» Et à cela je réponds, vous savez, même Jésus, dans sa propre ville, sa ville natale, a été rejeté par les gens qui le connaissaient le mieux. Ils ne croyaient pas qu'il parlait avec autorité. Donc, la seule autorité que j'ai est l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur, afin de délivrer ses messages et de partager ce qu'il souhaite vous faire savoir. C'est donc ce que je suis en train de faire. C'est ce que nous faisons, et mon espoir est que... Notre espoir est que vous irez sur Discord, que vous ferez partie de cette communauté et que vous vous aiderez les uns les autres. Et que vous l'utiliserez au quotidien. Vous savez, nous avons tous en nous les choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous sommes nés pour les accomplir. Et ce sont des outils pour vous aider à y parvenir, à réussir dans ce domaine quel qu'il soit pour vous,
quoi que le Seigneur ait placé en vous. Pour vous qui vous êtes au sein du corps du Christ, quel est votre rôle, quelle est votre finalité? Alors, et nous voulons juste mettre l'accent là-dessus. Nous voulons que cela s'accélère pour vous. Donc, c'est notre objectif. Et donc, il y a un message ici qui se rapporte à beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuel, et je suis sûr que vous aimerez ces messages. C'est long, alors soyez patients, je le commenterai. Le Seigneur m'a demandé d'y ajouter mon grain de sel lorsque le contexte nécessite des précisions supplémentaires afin de vous donner en quelque sorte une idée de ce dont le Seigneur parlait, de ce dont nous parlions, des circonstances pour que ce soit plus clair pour vous. Mais oui, sans plus attendre, je pense que je vais plonger directement dans les messages, et je crois que j'aurai quelque chose à dire à la fin. Je suis sûr que c'est ce que le Seigneur veut. Mais je laisserai le Saint-Esprit s'exprimer à travers moi, avec ce qu'il veut dire, ce que le Seigneur veut dire. Le titre de ce message était « Tu me manques ». Je suis allé vers le Seigneur, c'était après. Le début de ces messages a commencé en juillet. Et cela faisait peut-être 2 semaines que nous étions en juillet avant que je ne me présente enfin devant le Seigneur pour la première fois depuis plusieurs semaines. Et donc, la première fois que je suis venu à lui, j'ai dit « Seigneur, je ne me sens pas digne de même venir en ta présence. » J'avais même ce sentiment de « je viens à toi, mais je n'ai pas vraiment l'impression de mériter de venir en ta présence. » Et immédiatement, le Seigneur a répondu, il a dit « Mais tu es là et j'en suis heureux. » Alors j'ai dit « Désolé, j'ai été très occupé. » J'essaie juste de faire avancer les choses. Tant au travail qu'à la maison. Et le Seigneur a répondu « Je sais, mais tu me manques. Nos conversations me manquent, y compris celles que nous n'avons pas, que tu n'écris pas. » Alors j'ai répondu « Moi aussi, Seigneur, j'aimerais le faire toujours. » Parler de toi est l'une de mes activités préférées. Vraiment. Le Seigneur dit « Moi aussi, ma colombe. » Alors j'ai interrogé le Seigneur sur quelque chose qui se passait vers le 1er juillet. J'y pensais, et l'idée m'est venue pendant que je lui parlais. J'ai dit, il s'est passé de nombreuses choses avec le Discord, ce qui a été une distraction. Et le Seigneur a aussitôt répondu, oui. Et tout va s'apaiser à présent. Tout ceci a été fait de manière intentionnelle, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. J'ai mis mon esprit sur vous tous pour que vous fassiez ce que je vous ai appelé à faire. Continuez simplement à faire ce que j'ai demandé. Alors j'ai dit, d'accord Seigneur, j'ai dit, je ne vous dérangerai plus avec ça, je sais que c'est juste une distraction. Et le Seigneur a répondu immédiatement, il a dit, mon fils, ça ne me dérange pas, ça ne doit juste pas être une distraction pour toi, tu as déjà assez à faire. Alors fais simplement ce que je t'ai demandé de faire et laisse-moi le reste. Puis, lorsqu'il a prononcé ces mots, il m'a immédiatement mis en tête les 99 pour le 1, où il quitte les 99 pour le 1, où, vous savez, nous aussi, nous faisons le 1% et le Seigneur ajoute les 99%. C'est précisément ce qu'il m'a rappelé lorsque cette parole a été prononcée. Je désirais également aborder avec lui une autre idée qui m'était venue à l'esprit, et je lui ai demandé « Pouvons-nous parler de la parole prononcée que tu m'as donnée ?» Cette parole m'a été donnée pendant mon sommeil, et c'était durant la première semaine de juillet. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était vers la première semaine de juillet. Une parole prononcée m'avait été donnée en esprit, et j'étais très curieux à ce sujet, alors je lui ai dit « Pouvons-nous en parler ?» Et il est revenu, et il a répondu, il a dit « Je suis content que tu demandes. Que veux-tu savoir ?» Et j'ai dit, nous avons eu une longue conversation et je me souviens très bien de t'avoir parlé, mais je ne peux pas me souvenir de l'intégralité. C'est seulement la toute dernière partie, quand tu as dit précisément, il te reste encore 2 années, et à ce moment-là, je me suis éveillé. Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de toute la conversation? Et le Seigneur est revenu et a dit, je ne te laisserai pas te souvenir de la conversation car ce n'est pas à toi de le savoir pour l'instant. Je te l'assure, mon bien-aimé,
vous avez demandé à votre groupe et à ceux sur Discord de prier, et ces prières ont été exaucées. Mes enfants, Michael a ressenti ma douleur au cœur et a su que quelque chose d'imminent allait se produire. Il a senti dans mon esprit que le monde avait un besoin urgent de prière, alors il vous a contacté et vous a demandé de prier instamment. Et c'est ce que vous avez fait. Mes précieux enfants, vos prières ont été exaucées. Oui, vos prières furent une magnifique offrande à notre Père. Et il en a été ému aux larmes, tout comme moi. Je suis donc ravi de vous faire savoir que vous avez 2 ans de plus pour paître mes brebis. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Est-ce que tu reviens dans 2 ans? Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que vous aviez encore 2 ans pour semer la graine et qu'après cela, nous verrions ce qu'il adviendrait de la moisson. Et quand il disait ça, ça m'a rappelé quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, et j'ai dit, « Seigneur, je me souviens qu'il y a environ 5 ans, tu as dit que nous avions encore 5 ans, et quelque chose devait arriver. » En 2020. Le Seigneur est revenu et a répondu, « C'est exact. Quelque chose de grand devait arriver, et à la place, vous avez eu un virus qui n'était pas aussi grave que ce qui avait été initialement prévu. » C'était ma main là-dedans, et beaucoup ont été sauvés grâce à la prière. Je lui ai demandé, « Seigneur, quelle est la... » Alors je vais faire une petite pause ici, un instant, car je me souviens très bien de cette conversation d'alors où, en 2020, il avait dit, « Il vous reste 5 ans, et j'en connaissais le sens. » Cela signifiait recueillir les âmes, œuvrer dans la moisson, être un véritable ouvrier, oui, pour semer la bonne graine. Nous avons encore 5 ans, car je sais, de par mon expérience avec le Seigneur et les conversations que j'ai eues, que nous sommes bien la dernière génération. C'est notre tour. Il n'y a pas d'autre génération après nous. Et le Seigneur revient, c'est imminent. Je ne sais pas quand exactement, mais je sais que cela se passera de mon vivant. Nous sommes bien la dernière génération. Alors quand il a dit ça, encore une fois, ça m'a rappelé ce qu'il avait dit il y a 5 ans, quand il a dit qu'il nous restait 5 ans. Donc, après cela, personnellement, j'étais satisfait. Alors il a dit qu'il nous restait encore 2 années, 2 ans de plus, pour rassembler les âmes, pour être des ouvriers dans la moisson, pour semer la graine, d'accord? Pour aider à paître les brebis. Donc, je ne sais pas vous savez, ce qui se passera après 2 ans. Mais le Père nous a accordé 2 ans de plus grâce à vos prières, grâce à vos actions, à votre engagement à laisser de côté ce que vous faisiez pour prier pour ce monde, prier pour les âmes perdues, prier pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et je tiens à vous exprimer mes plus sincères remerciements de ma part et de la part du Seigneur. Et quand les gens me disent ne pas savoir si leurs prières sont exaucées, je leur dis toujours, le Seigneur y répondra toujours. Ce n'est peut-être pas de la manière que vous espérez, mais il répond toujours aux prières. J'ai donc demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, quelle est la prochaine étape pour cette chaîne? Je sens que quelque chose se profile à l'horizon pour nous. Le Seigneur a répondu, en effet. Quelqu'un te contactera d'une manière surnaturelle et ouvrira une porte que tu as déjà visualisée dans ton esprit, ces choses mêmes que je t'ai révélées. Et quand il a dit ça, j'étais là, « Wow, Seigneur, c'est très excitant. » J'attends avec une très grande impatience d'avoir des nouvelles de la part de eux. Cette situation particulière, cette personne, ou eux, cette entité, ou autre, eux, pour cette chaîne. Donc j'attends ça avec impatience. C'est génial. Le Seigneur a répondu, « Oui, ma colombe, mais nous devons d'abord apprendre à conquérir notre chair. » À ce moment-là, j'ai su que c'était le cœur de la conversation. Je savais qu'il abordait quelque chose que j'avais besoin d'entendre, que vous aviez besoin d'entendre. Donc à partir de maintenant, ça devient assez intense, mais je vais simplement lire et continuer un moment, et peut-être que je ferai un commentaire plus tard. Alors le Seigneur. Mes enfants bien-aimés, votre chair ne vous est d'aucune aide.
Soyez toujours si vigilants dans votre marche avec moi. Gardez-vous de l'ennemi. Votre vie comporte de nombreux défis, et je permets qu'ils se produisent, les bons comme les mauvais. Pourquoi? Pour que vous me ressembliez plus. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai dit que la chair ne sert de rien. Mon esprit vous guide à la sainteté. Votre famille est un bon exemple de la façon dont je vous enseigne mon esprit. Si vous êtes quelqu'un d'insouciant, d'agréable, de patient et de facile à vivre, que ce soit au travail ou en public, mais qu'une fois de retour à la maison, auprès de votre famille, vous devenez irritable, impatient,